Dans une précédente vidéo, nous avions vu ensemble ce qu'étaient les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire. Nous l'avons vu, ces plans permettent d'imposer aux créanciers du débiteur des délais de paiement, voire des abandons de créances. Mais alors comment ces créanciers sont-ils consultés sur le projet de plan ? Il existe deux modes de consultation de ces créanciers. Une consultation individuelle, c'est le principe. Une consultation collective des créanciers regroupés en classes de parties affectées, c'est l'exception. Alors commençons par la consultation individuelle. Le débiteur, accompagné souvent par un administrateur judiciaire, va élaborer des propositions d'appurement du passif. Il les transmet aux créanciers qui ont déclaré leur créance au passif de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire par l'intermédiaire du mandataire judiciaire. Pour des raisons pratiques, cette consultation se fait le plus souvent par écrit et les créanciers ont un délai de 30 jours pour répondre à ces propositions d'appurement du passif. Alors le défaut de réponse dans le délai imparti n'est pas sans conséquence. D'abord, si les propositions d'appurement du passif comportent des propositions de délai ou de remise de dette, à ce moment-là, et si le débiteur l'a prévu ainsi, le défaut de réponse du créancier dans le délai pourra valoir acceptation. En revanche, si ces propositions d'appurement du passif contiennent des propositions de conversion de la créance en titre de capital, à ce moment-là, le défaut de réponse ne pourra valoir acceptation. Par ailleurs, si le créancier refuse l'ensemble des propositions qui lui sont faites par le débiteur, le tribunal pourra alors imposer des délais uniformes à ces créanciers qui ont refusé les propositions sans être en mesure d'imposer des abandons de créances. Il existe un autre mode de consultation, c'est la consultation collective des créanciers réunis en classe de parties affectées, mais cela relève de l'exception. En pratique, cela ne va concerner que les procédures de sauvegarde accélérée, les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire lorsque certains niveaux de chiffre d'affaires ou de salariés sont atteints, ou dans ces mêmes procédures lorsque le débiteur va volontairement opter pour la constitution de ces classes de parties affectées. Dans ce mode de consultation, les créanciers dont les droits vont être affectés par les propositions du débiteur vont être regroupés par l'administrateur judiciaire en différentes classes et la constitution de ces classes va obéir à certaines règles impératives. D'abord, il y aura au minimum 2 classes de constituées. Une classe qui regroupera les créanciers chirographaires, c'est-à-dire ceux dont la créance n'est garantie par aucune sûreté, et d'autre part, les créanciers titulaires de sûreté réelle portant sur les biens du débiteur. La répartition des différentes classes doit également tenir compte des accords de subordination qui auront été conclus avant la date du jugement d'ouverture de la procédure et portés à la connaissance de l'administrateur judiciaire. Enfin, une classe regroupera les détenteurs de capital, c'est-à-dire les actionnaires ou les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital si leurs droits sont affectés par les propositions du débiteur. Sous ces réserves, l'administrateur judiciaire va bénéficier d'une importante latitude pour pouvoir constituer les différentes classes sur la base de critères en théorie objectifs devant refléter une communauté d'intérêts entre les membres de chacune des classes. En effet, cette communauté d'intérêts économiques renvoie souvent au rang des créanciers. Pour illustrer notre propos, je vais prendre un exemple. On pourrait imaginer répartir au sein de classes différentes, d'une part les créanciers prêteurs au titre des PGE, prêts garantis par l'État, d'autre part des créanciers fiscaux et sociaux privilégiés, et encore une troisième classe concernant les créanciers chirographaires, les créanciers ordinaires. Ensuite, le débiteur va proposer à chaque classe, chacune pour ce qui la concerne, les propositions d'appurement du passif. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il soit proposé aux prêteurs PGE d'abandonner 90% de leurs créances et de se voir payer le solde, les 10% sur 10 ans, alors qu'il pourrait être proposé aux créanciers fiscaux et sociaux un paiement de 100% de leurs créances, mais sur une durée de 10 ans. Le vote se tient ensuite au sein de la classe de parties affectées et le plan sera adopté à la majorité des 2/3 des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. À partir du moment où cette majorité est atteinte, le vote positif au sein de la classe permet évidemment d'imposer le projet de plan aux créanciers dissidents. Il est par ailleurs possible d'imposer ce projet de plan à une classe tout entière qui l'aurait majoritairement rejeté. On parle alors d'application forcée interclasse
Le tribunal va pouvoir le faire en s'assurant de respecter un certain nombre de critères et de garde-fous posés par le législateur pour préserver les intérêts des créanciers dissidents, et ce point fera l'objet d'une prochaine vidéo.